Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suppose que tout le monde arrive à m'entendre sans difficulté. Je salue déjà, avant de commencer, tous les participants. Certainement d'autres vont nous rejoindre. Je suis désolé pour le retard, mais toujours il faut être un peu en retard pour que les autres étudiants puissent se connecter, parce que parfois ils ont des problèmes de connexion et tout ça. C'est justement pourquoi on est toujours un peu en retard. Mais vous allez voir que je suis même déjà là avant 20 heures. Donc c'est surtout pour que les autres puissent nous rejoindre. Alors dans les mails qui sont envoyés, effectivement, c'est destiné aux nouveaux, ceux qui veulent intégrer le programme, qui ont postulé. Ceux qui ont postulé, qui n'ont pas encore validé leur inscription, le mail est destiné à ces personnes-là. Mais il est arrivé que d'autres personnes qui sont déjà dans la formation ont également reçu le mail d'invitation. Donc, je tiens simplement à leur dire que oui, s'ils ont des difficultés, des questions, ils peuvent directement se référer à leur tuteur. Mais sinon, c'est vraiment une conférence pour présenter le programme aux nouveaux qui ont fait leur préinscription mais qui ne l'ont pas encore validé. Je suis très content d'être là ce soir avec vous. Donc ce soir, je vais vous parler du programme de bourse. Dans un premier temps, je vais tout vous présenter de A à Z. Je vais vous parler déjà du contexte dans lequel on se retrouve, ce qui a motivé la publication du programme de bourse, les exigences pour pouvoir suivre le programme, pour pouvoir entrer dans le programme de bourse, et puis une fois dedans, voilà, la façon dont vous allez travailler, voilà, le rythme de travail, tout ça, je parlerai de tout ça, les avantages que vous aurez en tant que boursier et les avantages que vous aurez bien entendu après votre formation. Donc, je parlerai de tous les points afin d'éclairer tous les participants. Donc, à la fin de ma présentation, je laisserai la parole à tous les intervenants. Sans exception, vous allez lever la main. Je vous choisis par priorité. Donc, celui qui lève la main en premier, il passe en premier. Et du coup, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sans tabou ce soir. Durant ma présentation, certainement, je vais couper vos micros et je vais vous demander à le faire. Donc, de ce point de vue, si peut-être dans ma présentation, il y a des choses peut-être que j'ai pas bien expliquées pour vous, ou bien vous n'avez pas bien compris, n'hésitez surtout pas. Prenez un petit bout de papier avec un petit stylo, vous notez. Vous notez comme ça, quand je finis et je commence pas à donner la parole, maintenant vous allez pouvoir me relancer peut-être sur l'endroit précis pour que je puisse y revenir pour mieux vous expliquer cela. Donc ce soir, je répondrai à toutes les questions, il n'y a pas de tabou. Donc voilà un tout petit peu. Donc pour l'instant, nous allons commencer. C'est vrai que d'autres personnes vont nous rejoindre. Donc voilà, on ne va pas attendre indéfiniment. Donc rebonsoir à tout le monde, je m'appelle Espero Apoli, je suis le dirigeant de l'entreprise Esperosoft Informatique France. Donc, il y a de cela déjà quelques mois, nous avons lancé le programme de bourse de formation en informatique. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont déjà en formation. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà fait une préinscription. Et c'est suite à cela que vous avez reçu l'invitation pour participer à cette conférence de présentation. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Alors, vous allez remarquer que le monde dans lequel nous sommes connaît déjà beaucoup de mutations. J'imagine ici que la moyenne d'âge actuelle de ceux qui sont là durant cette conférence, la moyenne d'âge tourne autour de 20 ans. C'est juste une supposition. Et quelqu'un qui a déjà vécu pendant 20 ans, ça veut dire qu'il est né entre au moins dans les années 1999 ou bien autour de 2003. Ça, c'est voilà. Mais la plupart de ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être sont nés bien avant cette date-là. Mais je prends pour référence les années 2000, 2003, 2003. Si vous êtes né avant cette référence-là, c'est encore très bien. Alors,
si vous vous rappelez bien, ceux qui sont nés dans les années 2000, même dans les années 2005-2006, il y a des tâches que pour les réaliser, il faut absolument se déplacer de son lieu de résidence d'un point A vers un point B pour réaliser ces tâches-là. Si je ne commence pas à citer ces tâches ici, nous n'allons pas finir. Je prends un exemple très simple, comme le paiement des impôts par exemple. En 2006, quand vous voulez payer vos impôts, vous devez vous déplacer de chez vous pour aller au centre d'impôt. Et s'il y a la file d'attente, il va falloir rester dans la file d'attente et attendre votre temps, votre tour, je vais plutôt dire. C'était ce qui se faisait. Donc ça, c'est un exemple typique. Je prends quelqu'un qui veut prendre un casier judiciaire, par exemple, qui est né à un endroit qui est un peu éloigné. Il doit se déplacer et aller se rendre dans sa commune de naissance pour pouvoir récupérer son casier judiciaire. Donc, en gros, il y a quelques années derrière nous, les tâches quotidiennes et nos besoins, nos services, nous avons accès à tout cela par nous-mêmes en se déplaçant. Aujourd'hui, vous allez constater que c'est un tout petit peu l'inverse qu'on remarque. Au lieu de quitter chez nous pour aller chercher les services, désormais, c'est les services qui viennent directement chez nous dans nos maisons. Et comment ces services viennent dans nos maisons? Ces services viennent dans nos maisons à travers nos téléphones, à travers nos ordinateurs, etc. Donc, celui qui est né peut-être en 1980 et déjà peut-être autour de l'année 2000 doit se déplacer de son point de résidence vers là où se trouve l'administration pour peut-être demander un service administratif. Aujourd'hui, en 2023, cette même personne, s'il vit encore, il peut de chez lui, de sa maison, peut-être demander un service administratif depuis chez lui à travers son téléphone portable s'il a un peu de connexion Internet ou bien à travers son ordinateur. Alors, je donne cet exemple-là pour vous montrer à quel point notre monde a changé et ce changement a façonné également notre façon de vivre. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même pour prendre une formation, peut-être en France, vous pouvez même être chez vous, peut-être au Maroc, en Algérie ou bien au Sénégal. De chez vous, vous pouvez directement prendre une formation en Europe. Il y a quelques années derrière, pour le faire, il faut absolument se déplacer, aller dans l'université en question. Aujourd'hui, il y a des universités en ligne qui peuvent vous proposer des services du genre. Tout cela pour vous dire que notre monde a énormément changé et ce changement est dû aux évolutions technologiques et plus précisément dans les domaines de l'informatique. Alors, ces changements n'ont pas laissé les entreprises indifférentes parce que si le contexte économique change, l'environnement change, les façons de réfléchir, les façons d'agir changent, les entreprises sont obligées de s'adapter à ce changement pour tout simplement jouer leur pérennité. Donc, c'est de cette façon que les choses évoluent. Donc, aujourd'hui, une entreprise de vente de vêtements qui s'enregistre aujourd'hui aura plus de facilité à atteindre son objectif si cette entreprise-là dispose d'un site internet qui lui permet d'aller dans les maisons. Parce que grâce à un site internet, vous allez pouvoir entrer dans les maisons sans même passer par les portails. Parce que les téléphones mobiles passent partout, n'est-ce pas? Donc, même si votre maison est bien fermée et tout, votre téléphone entre dedans. Donc, l'entrepreneur peut rentrer chez vous à travers votre téléphone mobile juste lorsque vous avez de connexion Internet. Donc, aujourd'hui, les entreprises investissent massivement pour avoir un site Internet ou bien une application mobile, selon les cas, pour pouvoir se rapprocher plus de leurs clients et pouvoir soit apporter des informations à leurs clients ou bien vendre des produits à leurs clients, etc., etc. C'est pas que dans le domaine du privé, même dans le domaine du public, les services publics aujourd'hui, un bon nombre de pays digitalisent déjà les services administratifs.
Voilà. Donc, ce qui fait que l'informatique aujourd'hui est un domaine dans lequel on recherche énormément de personnes pour soit développer des sites internet, mais des applications, ou bien maintenir ces sites et applications qui existent déjà. C'est comme une entreprise qui crée son site aujourd'hui. C'est très bien, il paye le professionnel et c'est bon. Mais le site doit tourner, fonctionner, et cela nécessite qu'il y ait un technicien derrière pour faire ce qu'on appelle la maintenance, les mises à jour. Donc aujourd'hui, il y a un besoin continu en techniciens, développeurs web, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, même en Asie, partout dans le monde aujourd'hui, le besoin est à tel niveau que chaque année, il y a des postes pour lesquels on n'arrive pas à avoir de candidat idéal. Et donc, c'est au regard de cela que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas donner la possibilité à ceux qui veulent, aux jeunes qui sont dynamiques, mais qui veulent faire de leur existence quelque chose de fabuleux, pourquoi ne pas donner l'opportunité de le faire? Donc, c'est dans cette optique que nous avons lancé le programme de bourse de formation en ligne en informatique. Alors, pour savoir, vous pouvez directement aller sur n'importe quel navigateur. Vous mettez tout simplement Udemy bourse. Alors, si vous mettez cela, quel que soit l'endroit où vous vivez, aujourd'hui, on est déjà suffisamment bien référencé. Vous allez retrouver directement en ligne la liste des boursiers qui sont déjà en formation. Ceux-là viennent voilà, un peu partout dans le monde, mais précisément, nous les sélectionnons depuis les pays d'Afrique. La question, c'est de savoir, mais pourquoi on prend seulement les gens en Afrique? Pourquoi pas ailleurs? Et là, je vais vous dire que les revenus ne sont pas distribués de la même façon selon les endroits du monde. Il y a des endroits du monde où les revenus sont très élevés. Il y a d'autres endroits du monde où les revenus sont très faibles. Mais cela ne veut pas dire, parce que le revenu est très faible à tel endroit du monde, que les besoins en termes d'éducation sont faibles. Non. Les besoins, quand il s'agit de l'éducation, les besoins sont les mêmes. Que l'on soit chinois, que l'on soit américain, que l'on soit asiatique, américain ou africain ou européen, on a tous les mêmes besoins en termes d'éducation. Peut-être en termes de confort, par exemple, peut-être on n'aura pas les mêmes besoins. Quelqu'un peut dire, je suis satisfait avec une petite voiture. Une autre personne peut dire, je suis satisfait avec une grosse voiture. Ça, c'est les biens de confort. Sur les biens de confort, les besoins ne sont pas les mêmes. Par contre, sur les besoins en termes d'éducation, les besoins sont les mêmes, quels que soient les endroits du monde. Mais ce que nous remarquons, c'est que les endroits du monde où il y a peu de revenus distribués, les besoins sont toujours les mêmes, ce qui fait que les personnes qui se retrouvent à des endroits où les revenus sont très faibles, ont des difficultés pour accéder à des formations de qualité. Et c'est ça la réalité. Donc, la bourse cible les pays d'Afrique francophone parce que après les études, nous avons constaté que dans ces pays, il y a beaucoup de jeunes, des personnes qui sont dynamiques, qui veulent se former, mais qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour investir dans leur éducation. C'est une réalité. Et donc, c'est pourquoi la bourse cible ces pays d'Afrique, mais francophone parce que la formation est dispensée en français à l'heure où je vous parle. Des efforts sont en cours pour traduire dans d'autres langues, mais aujourd'hui, c'est exclusivement en français. Donc, si nous partons sur le continent africain et que les cours sont en français, nous devrions alors mettre l'accent sur la maîtrise de la langue française. Donc, c'est justement pourquoi nous avons exclusivement mis l'accent sur les pays d'Afrique francophone. Et aujourd'hui, tout se passe déjà très bien. Il suffit simplement d'aller sur la page où vous avez les boursiers, vous pouvez voir les statistiques
Et là, vous allez constater que aujourd'hui, il y a 20 pays qui sont représentés aujourd'hui sur la liste. Le Bénin vient en tête avec 39 inscriptions, ce qui représente 26,35% des étudiants aujourd'hui que nous avons. Et vous pouvez aller directement au niveau de la liste ici pour voir la liste de ceux qui viennent de ce pays-là. Après, vous avez également d'autres pays sur la liste comme le Cameroun qui vient en deuxième position avec 13 inscriptions validées. Bien sûr, quand je dis inscription, il faut supposer que c'est validé déjà. Et puis, vous avez également les autres pays voilà, qui suivent. On peut avoir quelques statistiques en venant sur graphe. Ici, nous avons quelques statistiques. Ça nous permet de voir le poids de chaque pays sur la liste de ceux qui participent aujourd'hui au programme. Donc, en résumé, il y a un besoin en termes de techniciens, un besoin d'informaticiens, un besoin que le marché de l'emploi aujourd'hui peine à combler. Chaque année, il y a des postes en développement web, des postes pour lesquels on n'arrive pas à avoir de candidat idéal. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter ce soir. Deuxième point, c'est qu'il y a des jeunes qui sont dynamiques, des jeunes qui veulent se former, qui veulent affirmer leur identité, qui veulent changer le cours de l'histoire. Ces jeunes qui n'ont pas toujours tous les moyens nécessaires à leur disposition pour atteindre ces objectifs. 3, il faut noter que ce programme vise ceux qui n'ont pas suffisamment de revenus, mais qui souhaitent se former. Donc, voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire en résumé sur le programme. Donc, ce fichier que j'ai devant moi, vous les avez dans les mails d'invitation totalement en bas. Vous allez les voir. N'hésitez pas, prenez votre temps et lisez. Vous apprendrez beaucoup de choses. Donc, la bourse est lancée par la société Inspirosoft Informatique France et ça vise à recruter 5000 jeunes. Les 5000 jeunes seront suivis, accompagnés, formés de manière intensive et à la fin de la formation de ces jeunes-là, eh bien, nous les accompagnons dans leur insertion professionnelle. La formation qui est prise en charge par le programme de bourse, la formation que vous suivez lorsque vous rentrez dans le programme de bourse, c'est la formation complète développeur web full stack. Je reviendrai après sur le programme de formation. Donc, j'ai parlé de l'organisateur, j'ai parlé du nombre de personnes que nous attendons. Et puis, la formation maintenant. Alors, c'est une formation qui vise à faire de vous des développeurs web, des professionnels de l'informatique capables d'analyser un problème, de proposer des solutions techniques et puis de partir de ces solutions-là et les matérialiser, c'est-à-dire développer les sites, les applications web qui découlent de votre analyse, qui découlent de vos propositions. Un exemple très simple. Vous devenez un développeur web, un client, un marchand vous approche et vous dit, écoutez, monsieur Julien, j'ai une boutique de vente de vêtements, mais voilà, les temps qui courent, il y a très peu de personnes qui viennent acheter en magasin. J'aimerais avoir un site internet pour pouvoir aller dans les maisons et puis pouvoir vendre directement mes produits depuis voilà, mon site. Voilà, ça c'est un problème très simple qu'un marchand peut venir, qu'un marchand peut venir chez vous et vous dire, peut vous poser ce problème-là. Vous, en tant que professionnel, après cette formation, vous allez pouvoir dire, ah, monsieur Julien, c'est possible de vous apporter, de vous créer un site, mais pour le faire, on aura besoin de telle chose. Et ça vous coûte au total tel montant. Et quand nous lançons le projet, ça nous prendra une semaine, ou bien 2 semaines, ou bien 3 semaines, bien sûr, en fonction de la main-d'œuvre que vous avez à votre disposition. Si vous êtes seul,
un projet du genre peut vous prendre plus ou moins de temps en fonction de vos expériences. Si vous êtes à 2 ou à 3, vous travaillez en équipe, également, le temps aussi dépendra de tout ce que vous mettez ensemble pour arriver à la solution. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que le client qui viendra avec vous n'est pas un informaticien et peut-être aura des idées parfois très vagues de ce que lui-même cherche. À vous, en tant que professionnel, de pouvoir lui proposer des solutions techniques et de pouvoir l'accompagner dans la réalisation. Donc voilà le rôle du développeur. Il écoute, il traduit ce qu'il a écouté en cahier de charge. Après cela, il peut partir de ce cahier de charge et proposer des solutions techniques, pourra dire, ah, pour un site, il nous faut tel langage, tel autre. Parfait. Il nous faut une base de données, il nous faut un hébergement, il nous faut un nom de domaine. Il est capable de faire tout ce recensement-là. Il est capable d'évaluer le coût, il est capable de procéder au développement, puis au déploiement. Donc, voilà un tout petit peu. Je vous invite à lire un tout petit peu tout ça. Donc, la responsabilité qui incombe au développeur, analyser, recadrer les contours d'un projet, concevoir les sites et applications web, mettre en place des tests et assurer, etc., etc. Donc, il y a quand même un détail que vous allez trouver à la page, je crois, allez, c'est quelle page ici? Page 4. Donc, vous pouvez noter cela. Voilà. Donc, un développeur, c'est un professionnel qui étudie au quotidien. Parce que si les technologies évoluent très vite, il faut également se former régulièrement pour être au parfum des nouveautés. Et de ce point de vue, durant la formation, vous allez être formé sur la façon dont vous allez mener une veille technologique et être au parfum de toute nouveauté et pouvoir l'intégrer à votre outil de développement. Vous allez apprendre aussi à organiser votre travail au sein d'une équipe. C'est très rare de travailler seul, de manière isolée. C'est très rare cela. Donc, les bonnes pratiques qu'il faut adopter pour pouvoir travailler peut-être à plusieurs sans que cela n'impacte négativement celui avec qui vous travaillez. Donc, vous apprendrez tout cela. Vous allez apprendre à définir les besoins d'un projet selon le projet qu'on a, l'environnement, les solutions ne seront pas les mêmes. Je prends un exemple très simple d'une société en Afrique qui vous demande un site A et une autre société en Europe qui vous demande le même site A avec les mêmes caractéristiques et tout. Les solutions techniques ne seront pas les mêmes parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Un site qu'on va utiliser dans un endroit où il y a très peu de connexion Internet, on ne va pas le coder de la même façon qu'un site qu'on va utiliser dans un endroit où il y a suffisamment de connexion Internet. Donc, bref, vous allez être formé vraiment de manière à comprendre tous les tenants et les aboutissants, surtout quand il s'agit de création et de maintenance de sites Internet. Vous allez apprendre à configurer les environnements de travail informatique, etc., etc. Donc, voilà, les modalités d'évaluation. Dans la formation, effectivement, vous serez noté. Donc, au fur et à mesure que vous suivez la formation, il y a des TP que vous réalisez. Il y a également des examens que vous passez sur lesquels vous êtes noté. Bref, pas mal de choses. Et c'est... Attendez un instant. Hein. Ok. Votre réunion se terminera dans 15 minutes. Ah là là, c'est quand même bizarre. Ah là là. Bon, c'est pas grave. On continue. Je pense que ça va couper dans 15 minutes, c'est pas grave. C'est le même lien. Vous cliquez sur le même lien pour rejoindre encore le programme, hein, pour rejoindre encore la conférence. Ok. Donc voilà. Donc je continue. Donc je disais tout à l'heure que durant la formation, il y aura des examens, des tests à faire, et tout cela vous permet de consolider ce que vous apprenez. Hein. S'il y a des endroits que vous n'avez pas bien compris, ou il y a des choses à revoir, les tests vous aident simplement à savoir, hein, à mieux vous évaluer pour mieux vous relancer. Parfait. Après ça, nous avons alors les métiers visés. Bon, quand vous finissez la formation, vous pouvez exercer les métiers comme webmaster, développeur JavaScript,
développeur, intégrateur, etc., etc. Bon, je vais revenir encore un tout petit peu sur le programme de formation. Alors, quand vous descendez, je crois qu'à la ligne 5, vous avez un lien qui pointe vers le programme. Vous pouvez aller sur ce lien-là. Hein. Voilà, donc je vais sur le lien. Et là, ça me ramène ici. Bon, si ça prend du temps, vous venez sur la racine ici, Mudei. Vous avez la formation complète développeur web. Vous pouvez aller là-dessus. C'est bien cette formation qui est ici. Ne prenez pas en compte le tarif, le prix qui est affiché, parce que ça, vous, en tant que boursier, ce tarif ne vous regarde pas. Ok? Ne prenez pas du tout cela en compte. Donc là, vous avez la page de présentation du programme de bourse. Je vous ai déjà parlé brièvement, voilà, du métier et tout ça. Mais je vous recommande aussi vivement de venir sur cette page parce que là, vous pourrez lire concrètement le contenu de la formation, étape par étape, chapitre par chapitre. Donc, si vous descendez ici, vous allez voir ce que vous apprendrez. Ça, c'est vraiment quelques lignes. En quelques lignes, on vous dit ce que vous apprendrez. Et après cela, vous avez une présentation détaillée. Alors, il est important de suivre la présentation, de lire la présentation détaillée parce que c'est cette présentation-là qui vous permet de comprendre dans les moindres détails la formation que vous souhaitez prendre. On ne prend pas une formation comme on prend un costume. Un costume, à un moment donné, ça peut nous déplaire, on va jeter à la poubelle et acheter un autre. Mais une formation, quand on prend une formation pour une vie. Les compétences qu'on développe durant une formation nous aident pour une vie. Donc, il est important de se faire, de prendre le temps pour bien lire. Après, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, vous avez notre WhatsApp, vous pouvez nous contacter. Maintenant, vous avez le contenu détaillé qui est ici. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le cours fait 420 heures. 420 heures. Et puis, vous avez ici, au niveau des sections, les sections, c'est les chapitres. Vous cliquez sur un chapitre, vous allez voir tout simplement le contenu, c'est-à-dire les modules de cours qu'il y a au sein du chapitre en question. Donc, voilà un tout petit peu. Et lorsque nous descendons ici, hein, je clique là, je vois également le chapitre, etc. Donc, à l'heure où nous parlons, nous sommes à 421 chapitres. Non, attendez, ce que je dis, c'est pas vrai. C'est 431, 421, ok? 431 chapitres. Et le nombre de modules de cours, c'est 2621. Tout cela est écrit ici. Et vous avez tous les détails. 2621 modules de cours. Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, c'est vrai que quand on n'est pas du domaine, le fait simplement de lire ne suffit pas pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi il y a des vidéos de présentation que vous allez retrouver ici. Là, vous avez l'image là. Vous cliquez sur l'image et normalement, ça vous ramène sur le lecteur de présentation. Et là, ici, on prend le temps qu'il faut pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit. Il n'y a pas d'amalgame. Vous devrez, après avoir suivi ces vidéos-là, si vous suivez correctement ces vidéos-là, vous devez être en mesure de dire clairement, dans des thèmes très simples, ce que c'est que le métier de développeur web et pouvoir dire si oui ou non, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui vous permet de faire un choix avisé. Le fait de vous apporter l'information claire vous permet de vous décider. Et quand on est décidé pour faire quelque chose, on donne l'énergie qu'il faut et on met tout en place, on met tout en œuvre pour réussir. Donc voilà, je vais vous inviter à parcourir ces vidéos-là. Mais bien sûr, après, voilà, c'est pas tout de suite là. Pour l'instant, vous allez simplement me suivre. Voilà. Donc c'est un travail qui nous a pris du temps. Mettre en place toutes ces présentations, ça nous a pris énormément du temps. Mais nous avons jugé cela utile parce que ça vous permet de faire des choix avisés. Maintenant, comment se passe la formation? J'ai parlé des modalités d'évaluation tout à l'heure. Dès que vous validez votre inscription, première des choses, votre nom est affiché sur Internet. N'importe qui peut voir que vous êtes déjà dans le programme de bourse. Donc, à partir du moment que la personne va sur Internet,
il met Mudei Bourse, il va pouvoir retrouver la liste de tous les boursiers, y compris votre nom, si vous validez votre inscription. Ok? Donc, c'est ceux qui ont validé leur inscription, qui sont en formation, c'est eux qui ont leur nom affiché là. Ceux qui sont sur la liste d'attente ont également leur nom affiché ici. C'est-à-dire ceux qui ont reçu une acceptation, mais qui n'ont pas encore procédé à l'envoi des pièces nécessaires pour valider leur inscription. Il y a les traitements en cours, c'est-à-dire ceux qui ont fait la demande, qui n'ont pas encore eu de retour. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà traité toutes les demandes. Parfait. Maintenant, dès lors que vous validez votre inscription, il y a un compte de formation qui est créé pour vous. Ce compte de formation vous permet de suivre votre formation et d'avancer à votre rythme. Donc, le compte de formation sera accessible pour vous via vos identifiants. Donc, dès que vous créez un compte systématiquement, vous avez déjà actuellement un mail, donc c'est ce même mail qui sera utilisé. Et puis, un compte sera créé pour vous et vous aurez le mot de passe. Donc, lorsque vous vous connectez, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez retrouver un onglet ici, Mes formations. Et à cet endroit-là, vous allez retrouver la formation complète développeur web. Alors, attention, si vous n'avez pas validé votre inscription, vous ne verrez pas cette formation-là. Même si vous créez un compte par vous-même, si vous ne validez pas votre inscription, vous ne verrez pas la formation sur votre compte. C'est quand vous validez votre inscription que là, vous verrez la formation, vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, ça vous amène dans votre espace de formation. Ok? Là, vous êtes dans votre espace de formation. Voilà. Donc, au niveau de l'espace de formation, vous allez pouvoir démarrer les cours en partant du premier chapitre. Donc, le premier chapitre, vous démarrez, vous suivez et puis vous avancez progressivement. Au fur et à mesure que vous avancez, il y a tout simplement les statistiques que nous recevons et nous mettons cela dans votre cahier. Cela nous permet de suivre votre évolution et de vous apporter de l'assistance de manière dédiée. Et puis, quand vous évoluez, tout doucement, il y a des projets qui sont réalisés dans la formation, des projets pour lesquels vous avez les ressources du formateur. C'est-à-dire, on crée ensemble un site internet, par exemple. Nous le faisons ensemble parce qu'on suppose que vous n'avez pas encore, une fois dans votre vie, fait l'informatique. Donc, on part vraiment de zéro, des notions purement élémentaires et on évolue progressivement vers des notions très avancées. Et quand il y a des projets, nous faisons les projets ensemble et vous avez également les codes sources de votre formateur. Vous avez également des supports de cours qui vous aident à mieux comprendre les choses. Donc, cela m'amène à vous dire que au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des projets en direct, en vidéo, mais il y a également des examens que vous aurez à réaliser et ces examens sont notés sur 20. Donc, en fonction de la note que vous avez, vous allez également avoir une correction de ce que vous avez fait et ça vous permet de savoir les endroits où vous n'avez pas eu les notes, de savoir pourquoi vous n'avez pas eu les notes et de savoir également les endroits du cours que vous devez encore revoir pour être à la pointe. Parce que la formation que nous donnons, nous ne donnons pas une formation pour faire de l'à peu près. Non, nous donnons des formations pour que ceux qui suivent nos formations, quand ils sortent demain, s'ils se retrouvent à compétir devant un Américain, qu'ils soient les premiers. S'ils se retrouvent demain à compétir devant un Belge, devant un Allemand, devant un Chinois, qu'ils soient les premiers. Ne faisons pas de l'à peu près. Donc, c'est un travail de précision que nous faisons. Et c'est vrai que si l'étudiant n'est pas habitué à la précision, il va se sentir un peu mal à l'aise au début parce que c'est comme si on lui en demande plus qu'il peut en donner. Mais nous faisons les choses clairement, avec précision et de manière à ce que celui qui est avec nous, il puisse s'en sortir sans possibilité de se tromper. Donc voilà un tout petit peu les examens. Ça, c'est un examen type
qu'il faut faire et une fois que c'est réalisé, automatiquement, c'est noté par le système. Donc, il n'y a pas à dire, mon formateur ne m'aime pas, il m'a donné une mauvaise note. Non, le formateur même ne sait pas comment votre note, votre feuille est corrigée. C'est les machines qui font tous les calculs et qui vous donnent directement la note. Le formateur lui-même, il est informé plus tard que vous avez été noté tel. Lui-même ne participe pas aux notes. Voilà un tout petit peu. Il y a des projets qui sont réalisés, mais nous nous sommes dit à quoi ça sert de faire des projets pour faire des projets. Parce que ce que nous remarquons souvent dans les universités, dans les écoles, les gens ils font des formations. Mais à la fin, quand on leur donne quelque chose, un projet concret, ils ont du mal à s'en sortir. Pourquoi? Est-ce parce que les universités ne forment pas bien? Je ne ris pas sur ce terrain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les universités ont un but purement académique. Donc, ils font les choses comme cela se doit, sauf que ce n'est pas orienté professionnel. De ce point de vue, quand les jeunes, ils finissent l'université avec un master, ils sont obligés d'abord de faire 6 mois de stage pour s'imprégner du milieu professionnel. Cette formation que vous avez devant vous, vous apprend directement tout ce qui est nécessaire pour devenir professionnel. Ok? Donc, il y a des projets professionnels que vous réalisez qui ne sont pas choisis au hasard. Les projets sont choisis de manière à vous amener à aimer le métier, de manière à vous amener à vous investir dans la réalisation des projets, parce que une formation, la valeur d'une formation se juge à, comment dirais-je, à l'investissement que vous faites par vous-même dans cette formation-là. Même quand vous allez à la librairie, vous payez un livre qui coûte très cher, qui coûte 5 000 €, et que vous venez à la maison, vous mettez le livre au tiroir, vous n'allez pas bénéficier de ce livre-là. Il faudra à un moment donné trouver le temps pour lire, passer du temps là-dedans, pour pouvoir bénéficier de votre investissement. C'est la même chose également pour les formations numériques. Donc, surtout en informatique, il faut pratiquer. Nous, on nous juge pas sur notre façon de parler, même si ça peut aider par moment à expliquer certaines choses. Mais ce sur quoi on nous juge, à 90% des cas, c'est ce que nous sommes capables de produire. Donc, un informaticien qui parle beaucoup n'est pas un informaticien. Bon, vous allez me dire, je parle beaucoup ce soir. Mais c'est pour vous dire simplement que dans notre domaine, vous serez beaucoup jugé sur ce que vous savez pratiquer, ce que vous savez faire. Quand vous êtes dans une entreprise, même en entretien, généralement, on vous pose des questions techniques sur tel sujet, comment vous allez aborder tel sujet. Ça permet d'évaluer ce que vous êtes capable de faire face à un problème. Donc, c'est justement pourquoi les projets ne sont pas choisis au hasard. Il y a un projet de création de Facebook. Qui d'entre vous ici n'a pas Facebook? Je pense qu'il y en aura, si on va compter, il n'y en aura pas deux. Hein? Tout le monde ici a Facebook ou au moins a entendu parler une fois de Facebook. Donc, ce site que nous utilisons parfois beaucoup, mais que nous ne comprenons pas toujours comment ça fonctionne, eh bien, nous avons développé cela avec les étudiants. Et donc, c'est une façon pour nous d'amener les étudiants à s'intéresser à la chose. Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter à rejoindre la conférence. C'est coupé tout à l'heure, mais je suis de retour. Je vous invite tous à rejoindre la conférence, s'il vous plaît. Donc, je vais patienter 10 minutes pour continuer. Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer tout de suite. J'attends un tout petit peu 10 minutes, le temps que les autres nous rejoignent et puis on pourra continuer sans problème.
Donc, on attend un tout petit peu. On va commencer dans 10 minutes précisément. J'attends un tout petit peu. Il y a déjà 6 personnes qui sont déjà là. J'attends un tout petit peu et on va continuer. En attendant, je vais rapidement envoyer un mail de relance parce qu'on était au bon endroit de la conférence et c'est coupé. Oh là 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 là. Je suis pas du tout content. Alors, tac, tac, annonce. Bon, je pense que la majorité est là. Hein. La majorité est là. Nous allons... alors, je suis en train d'envoyer un mail là à tout le monde. Et puis, on va pouvoir continuer. Hein. On va pouvoir continuer. Je pense que la majorité est là. Le reste, hein, ils vont nous rejoindre par la suite. Mais de toute façon, à la fin, je vais mettre la conférence en ligne. Donc, même s'il y a des endroits que vous avez sauté, vous allez pouvoir retrouver cela en ligne. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, j'espère que vous m'entendez bien. Hein. Si voilà, vous m'entendez pas bien, surtout n'hésitez pas de lever la main. OK? Bon, j'irai un peu plus vite maintenant pour qu'on puisse vite finir. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un projet de création de l'interface de Facebook. Et ça, c'est un projet typique qui intéresse l'étudiant. Parce que Facebook même, c'est un site que on connaît, qu'on utilise parfois. On ne sait pas ce qui est derrière, on ne sait pas comment c'est fait derrière. Et de ce point de vue, c'est un projet qui intéresse. Et nous l'avions réalisé ensemble avec les étudiants. Un exemple typique, la création de YouTube. Qui ne connaît pas YouTube ici? Je pense que la majorité des personnes ici ont déjà peut-être entendu parler déjà de YouTube. Donc, ça, c'est des projets qui fera que l'étudiant ne peut pas abandonner son boulot. Rien qu'en le faisant, si vous faites ces projets-là que nous faisons et que vous montrez peut-être à vos amis du quartier, ils vont commencer par vous prendre au sérieux. Ils vont dire, ah, tiens, il y a un nouveau informaticien qui vient. Donc, bref, c'est des projets qui vous mettent en valeur. Et si demain, vous les présentez à un entrepreneur qui veut vous recruter ou peut-être qui cherche de la main-d'œuvre, il va immédiatement vous prendre au sérieux. Donc ça, voilà, par rapport au projet. Et si je vais continuer à vous citer, je ne vais pas finir aujourd'hui. C'est pourquoi le programme est en ligne. Prenez le temps, allez-y, regardez. Je vais parler également de l'e-commerce, mais je vais me limiter à ça. Il y a un projet de création de site e-commerce. Mais là encore, on est parti de rien du tout, hein, de zéro, pour tout faire ensemble. Donc, pour vous dire que c'est une formation orientée pratique, il faudra aimer le développement pour y arriver. Il faudra être engagé pour y arriver. OK? Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, j'ai dit qu'il y a des examens que vous réalisez. Donc, qui sont sous forme de QCM. Donc, quand vous les réalisez, vous avez une note pour ces formations, pour ces examens. Et après, vous avez également des projets personnels à rendre. Donc, c'est bien quand on fait tous ces projets avec vous, ensemble avec le formateur, on arrive toujours à le faire correctement. Mais quand on va vous prendre seul sur votre table, on vous donne un projet, comment vous allez pouvoir vous débrouiller? C'est ce que nous évaluons à travers ces projets personnels qu'on vous donne. Vous les réalisez avec l'aide de votre tuteur qui vous accompagne dans sa réalisation. Et quand vous finissez, vous pouvez déposer votre projet directement depuis l'interface. Donc voilà un tout petit peu la façon dont nous évoluons afin que vous puissiez tirer le maximum, le meilleur profit de cette formation. Alors, les projets personnels, il faut noter que c'est dans la formation. Je vais vous montrer un projet. C'est généralement après les chapitres, après le HTML ici, il y a un projet personnel ici. Donc là, vous avez le sujet qui est là. Vous lisez le sujet et puis vous réalisez le projet tout simplement. Il y a des indications sur comment le faire, mais bien sûr,
vous avez votre formateur ou bien votre tuteur qui est là pour vous accompagner dans la réalisation de ces projets-là. Il y a votre dossier. Donc, si vous êtes boursier, il y a un dossier à constituer. Ce dossier-là, nous le mettons directement à cet endroit-là. Donc, en tant que boursier, vous devez voir les dossiers que vous avez fournis directement ici. Parfait. Vous allez pouvoir vérifier votre progression dans la formation. Donc, vous pouvez voir le nombre de vidéos que vous avez déjà suivies, le nombre de leçons que vous avez déjà suivies, le nombre de leçons qui vous restent. Vous pouvez voir également le pourcentage de progression. Et tout cela est visible directement ici. Parfait. Donc, voilà par rapport à l'espace de formation. Je vais maintenant continuer avec la présentation. Donc, le lien vers l'espace de formation, vous l'avez directement ici. Le nombre de places pour le programme, c'est 5000. Nous n'avons pas la capacité de dépasser 5000, c'est 5000. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a sur la liste d'attente combien de personnes? Il y a sur la liste d'attente 6951 étudiants qui ont reçu une acceptation, qui sont en attente de validation, qui n'ont pas encore validé leur inscription. Ceux qui ont déjà validé sont au nombre de 148. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a 148 qui ont déjà validé leur inscription et qui sont déjà en formation, qui suivent déjà leur formation. Parfait. Donc, voilà un tout petit peu. Les pays qui sont concernés, c'est les pays d'Afrique francophone. Afrique parce que les revenus ne sont pas très élevés. À beaucoup d'endroits, les revenus ne sont pas très élevés. Les pays d'Afrique francophone parce que la formation est en français. Il faut maîtriser le français. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est bon. Nous mettons l'astérisque devant les pays d'Afrique du Nord, étant donné que dans ces pays, on parle beaucoup l'arabe. Et donc, nous tenons à préciser qu'il ne suffit pas de connaître l'arabe pour dire c'est bon, on peut s'en sortir dans la formation, étant donné que la formation est dispensée exclusivement en français. Alors, les critères pour obtenir la bourse. Alors, cette bourse que nous proposons a une visée purement sociale. Ça vise les personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus pour prendre des formations en Europe, parce que si vous venez au-delà ou bien en dehors du programme de bourse, vous venez prendre la formation, eh bien cette formation aujourd'hui est vendue à plus de 3000 euros. Ok, c'est vendu à plus de 3000 euros. Aujourd'hui nous sommes en promotion, c'est pourquoi vous avez ce prix qui est affiché, mais très vite la promotion va finir. Donc pour vous dire que débourser aujourd'hui environ 3500 euros pour suivre une formation, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Surtout les personnes qui ne travaillent pas encore, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc grâce au programme de bourse, vous allez pouvoir bénéficier de cette formation sans avoir à supporter de frais de formation ou autre chose. Et donc, les critères, il faut être de bonne moralité. Si vous n'êtes pas de bonne moralité, ça ne servira à rien. Vous allez à beau vous former, vous n'allez pas pouvoir exercer. Pourquoi? Parce que un informaticien, c'est comme un militaire. Un informaticien a beaucoup d'informations, ce qu'on appelle le renseignement, a beaucoup d'informations qu'il doit garder correctement. Je prends un exemple. Vous travaillez pour une entreprise qui édite ou peut-être qui gère un site de rencontres par exemple. Peut-être vos voisins vont utiliser ce site de rencontre peut-être pour chercher de l'amour ou ci ou ça. Mais ces informations que vous, en tant qu'informaticien, vous avez derrière, de pouvoir voir chaque personne qui se connaît sur le titre, ce que chaque personne fait, les photos que chaque personne publie, les vidéos que chaque personne publie. Si vous n'êtes pas de bonne moralité, vous pouvez prendre ces informations peut-être et les utiliser malicieusement. Et ça, c'est interdit. Donc, quand vous êtes informaticien, vous devez être propre et quelqu'un de très bonne moralité, et vous devriez être quelqu'un qui respecte les règles
établie. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un exemple typique que je viens de vous donner, mais il faut considérer que dans tous les endroits où on vous appellera pour travailler, il y aura toujours des informations confidentielles qu'il faudra toujours garder de manière confidentielle. Maîtriser le français, c'est obligatoire, sans ça, vous ne pouvez pas y arriver. Il faut avoir au minimum 18 ans. Si vous avez 20 ans, c'est bon. Vous avez 30 ans, c'est bon. Parce que là, c'est plus que 18 ans. Le minimum qu'on demande, c'est 18 ans. Si vous avez 17 ans, ce n'est pas possible. Sauf si un parent vous donne voilà, une autorisation parentale. Hein. Un parent vient s'engager pour dire, voilà, c'est mon petit. Je veux qu'il participe au programme. Et là, en ce moment-là, on peut vous donner l'autorisation. Il faut être ressortissant des pays concernés par le programme de bourse. Sinon, on ne peut pas. Maintenant, il peut arriver qu'on soit d'un pays anglophone, mais qu'on maîtrise correctement le français. Ce n'est pas une faute, cela. Mais là, il faudra solliciter une dérogation. Nous examinons la dérogation et nous vous donnons l'autorisation pour faire votre inscription. Il faut être disponible durant la période de formation. Il faut avoir une motivation pour suivre la formation parce que, quel que soit ce que vous entreprenez, la motivation est essentielle pour réussir. Il faut être en mesure de régler les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 € en cas d'acceptation de votre demande. Alors, ce que les gens me demandent, c'est de dire, oui, vous dites la bourse, c'est purement social, mais pourquoi est-ce que nous allons supporter les frais d'inscription? Et leur question, elle est légitime. Mais je leur apporte une réponse, je leur dis quoi? Nous, en tant qu'entreprise offrant le programme de bourse, ne sommes pas financés par un État. La bourse est organisée sur fonds propres. Ce n'est pas un État qui finance la bourse. C'est l'entreprise Esperosoft Informatique qui finance exclusivement la bourse. Quand nous prenons un étudiant, ce que ça nous coûte en moyenne, c'est 3 000 € au minimum. Quand il s'agit de l'espace qu'on mettra à sa disposition, du coût lié à l'espace qu'on met à sa disposition, le tuteur qui va l'accompagner, le travail qu'on va faire avec lui durant 6 mois, et parfois les 6 mois sont renouvelables une fois. Donc, la personne peut commencer pendant 6 mois. S'il ne finit pas, on peut renouveler les 6 mois pour qu'il fasse 1 an. Alors, tout le suivi qui est apporté, tout l'accompagnement qui est apporté, tout ça, quand nous évaluons pour un étudiant, ce que ça nous coûte, c'est environ 3 000 €. Alors, mais ce n'est pas le montant qui est important, à mon avis. Ce que ça coûte, nous le savons avant de lancer cela parce que le but, c'est d'accompagner, de soutenir. Mais là où ça peut devenir un problème, c'est quand un étudiant vient, il dit oui, je veux me former, il bénéficie de tous les privilèges, nous mettons l'investissement en place pour lui, et puis derrière, il n'est pas conscient. Ou plutôt, il ne donne pas l'effort qu'on lui demande, il ne fait pas l'effort qu'on lui demande pour réussir dans la formation. C'est comme si vous prenez une formation et vous ne suivez pas la formation. Ou bien, vous suivez la formation comme vous voulez. Nous, en tant qu'entreprise, on est perdant dedans. C'est comme si on met en place un investissement pour quelqu'un, on met 3 000 € en place pour dire, on accompagne cet étudiant-là, et qui derrière n'a pas la volonté d'étudier, ne fait pas le travail qui est demandé, ne fait pas les TP, il s'en fout carrément, ou bien il suit la formation comme il veut. En ce moment-là, nous, on est perdant là-dedans. Nous mettons notre temps, notre énergie pour quelqu'un sur lequel on ne peut pas espérer quelque chose. On ne peut pas espérer une réussite demain. C'est justement pourquoi nous nous sommes dit, quand on dit gratuit, gratuit, on aura même des gens qui n'ont aucun besoin de formation, qui viendront juste nous perdre du temps, qui viendront juste nous faire perdre du temps. Et pour éviter des candidatures fantaisistes, il devient nécessaire de demander un minimum d'effort à l'étudiant en face. Comme ça, lorsqu'il vient, il sait qu'il doit travailler. Il doit absolument travailler et respecter les règles pour réussir. Et si
il se surprend à ne pas respecter les règles, il sait que il a risqué quelque chose. Il a mis 150 € en jeu. Donc, s'il ne fait pas l'effort nécessaire, c'est son argent qu'il paie. Et là, ça l'amène à être conscient de son investissement, de savoir qu'il doit travailler. Parce que dans aucun métier au monde, vous ne réussissez pas claquement de doigts. Non. Vous devez travailler et transpirer et pouvoir après réussir. C'est de cette façon que ça fonctionne. Donc, c'est justement pour éviter toute forme de candidature fantaisiste que nous avons instauré des frais d'inscription pour que les étudiants soient conscients du choix qu'ils veulent faire. On ne devient pas informaticien parce que un oncle nous a conseillé cela. Parce que les informaticiens sont bien payés. Non, ne faites pas ce choix. Mais on devient informaticien parce que on se plaît à le faire. On est intéressé par le domaine. Et c'est ça qui peut nous amener à faire ce choix-là. Donc, quand quelqu'un veut sortir de l'argent de sa poche pour payer quelque chose, la première réflexion c'est, est-ce que ce que je veux payer est un bien utile? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va m'apporter une valeur ajoutée? C'est la réponse à toutes ces questions qui peuvent amener la personne à accepter de faire le choix ou à se rétracter. Nous, ce que nous voulons, c'est que tous ceux qui rentrent dans le programme de bourse réussissent. Que ce soit des personnes qui viennent pour travailler et pour réussir. Et quand ils vont réussir, c'est nous qui allons réussir. Parce qu'ils vont dire, c'est grâce à telle société que j'ai pu réussir. C'est la publicité que nous avons. Une publicité qu'on n'aura pas à payer. Donc voilà, nous, notre objectif. Donc c'est justement pourquoi nous mettons l'accent sur ces critères-là. Et ces critères ne sont pas négociables. Si vous n'êtes pas de bonne moralité, ça sert strictement à rien. Ne cherchez même pas à voir les autres critères qui suivent. Si vous êtes de bonne moralité, vous ne comprenez pas le français, c'est mort. Vous ne pouvez pas suivre la formation. Si vous maîtrisez le français, vous n'avez pas un niveau équivalent au bac, vous n'avez pas un minimum de raisonnement, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas réussir dedans. Si vous avez tout ça, vous n'avez pas 18 ans, laissez tomber. Soit vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui est garant et qui dit, c'est mon petit, laissez-le entrer. Et là, on prend l'autorisation par attente, on vous donne l'autorisation. Donc voilà un tout petit peu par rapport aux critères. Le programme de formation, une fois encore, c'est déjà disponible en ligne. Vous pouvez voir cela. Je vous ai donné le lien. Vous avez également le lien à la page 7. Alors je pense que vous ne voyez pas mon écran. Hein? Ah là 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 là. Oh là 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 là. Un instant, hein, je vous partage mon écran. Un instant. Voilà, je viens de partager mon écran. Voilà, là c'est mieux comme ça. Hein? Là vous voyez mon écran, là c'est mieux. Parfait. Donc on continue. Maintenant, l'aide à l'insertion professionnelle. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que beaucoup d'universités forment pour former. Aujourd'hui, c'est démodé. Quand on se forme, il faut qu'on soit en mesure de monétiser cette formation. C'est justement pourquoi nous, dans ce programme de bourse, déjà qu'on a mis des critères pour filtrer, on ne veut pas tout le monde, ça c'est clair maintenant. Ceux qu'on va recevoir, dès qu'ils vont finir leur formation, nous mettrons tout en place pour les accompagner dans leur insertion professionnelle. Alors, ce qui est prévu, c'est un test dans un premier temps pour départager les meilleurs. Donc, les meilleurs qui seront sélectionnés pourront bénéficier, seront accompagnés dans l'obtention d'un stage ou bien d'un emploi en Europe, notamment dans les pays comme la France, la Belgique et le Luxembourg. Voilà ces trois pays aujourd'hui qui peuvent accueillir les meilleurs. Les autres, bien entendu, nous allons les accompagner dans l'obtention d'un emploi, soit dans leur pays ou bien à l'international. Dans leur pays, parce que peut-être nous avons des partenariats, ou bien nous les accompagnons à trouver des emplois à l'international. Alors, comment trouver un emploi à l'international, surtout quand on est en informatique? Je vous explique clairement.
le métier de développeur web, c'est pas un métier qui vous oblige à vivre à un point A ou à un point B pour pouvoir travailler, pour pouvoir exercer votre activité. Non. Vous pouvez être en France et prendre un travail en Belgique et le réaliser entièrement en France. Parce que notre bureau, en tant qu'informaticien, en tant que développeur, notre bureau, c'est notre ordinateur. Si vous arrivez à vous payer un ordinateur portatif, donc vous aurez alors un bureau qui va se déplacer. Vous aurez alors un bureau portatif. Donc, même si vous êtes à la plage, vous avez votre ordinateur avec vous, vous avez votre bureau qui est avec vous. Donc, c'est un domaine dans lequel nous avons cette flexibilité qui nous permet de travailler de n'importe où. Ce n'est pas le cas pour un avocat. L'avocat doit avoir un endroit précis pour rester, pour travailler. Et pour plaider le cas de ses clients, il doit aller directement au niveau de la cour d'appel ou bien du tribunal concerné pour plaider. L'informaticien peut être dans sa douche. S'il a son ordinateur, pourra travailler depuis sa douche. L'informaticien, même s'il est au restaurant, il a son ordinateur portatif, peut rapidement travailler. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les contrats de freelance. Freelance, c'est des contrats dans lesquels vous allez pouvoir, même de votre pays, je suppose que vous êtes au Maroc, en Algérie, vous êtes peut-être au Sénégal, depuis votre pays, vous pouvez prendre un travail en France, en Allemagne, en Belgique et le faire. Et ça s'appelle les contrats de freelance. Et beaucoup de jeunes arrivent à obtenir ces contrats-là depuis l'Afrique. Et à la fin du mois, ils sont payés directement dans la monnaie de leur pays. Donc voilà comment ça se passe. Donc à la fin de votre formation, soit vous faites partie des meilleurs, et là, on met en avant votre candidature sur des postes qui sont publiés en Europe, parce que ces postes-là, ils n'en manquent pas. Tous les jours, il y a des publications, des postes pour lesquels on n'arrive pas toujours à avoir de candidats idéal. Donc, on met en avant vos profils sur ces candidatures-là. Soit vous n'êtes pas parmi les meilleurs et on vous aide à trouver un emploi dans votre pays ou dans le cas contraire, un emploi à l'international. Voilà ce que nous comptons mettre en œuvre. Donc, vous avez tous ces détails-là quand vous venez sur le support PDF. Vous allez vers la ligne, vers la page 9. Vous verrez tout cela. Combien d'étudiants sera sélectionné en tout? Nous visons environ 10% des 5000. Donc, ça fera autour de 500 étudiants qui pourront bénéficier des stages à l'étranger. Mais c'est un programme qui est transparent sur toute la ligne. Nous ne forçons la main à personne. Nous n'obligeons personne à rentrer dans le programme. Parce qu'une formation, c'est d'abord un choix personnel. Quand vous faites quelque chose par obligation, votre esprit n'est pas là. Votre corps est là pour le faire, mais votre esprit n'est pas là. Mais quand vous faites quelque chose par volonté, par obsession, là, votre esprit est là. Même votre corps peut être ailleurs, mais votre esprit est là. Moi, parfois, il m'arrive de me surprendre en train de parler moi-même. Je parle de quoi? Je parle de tel programme, de tel code que je dois écrire demain. Je réfléchis déjà à comment je vais l'écrire demain. Il m'arrive parfois de me surprendre dans cela. Et mes proches parfois me connaissent et me disent, quand on te voit en train de faire ça signifie que tu es déjà dans le travail. Donc pour dire simplement que plus on aime quelque chose, plus notre esprit est en cohérence avec ce que nous faisons, on donne tout le potentiel pour réussir. Et je sais que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà un début, vous avez déjà une petite volonté qui vous habite. Et avec ces informations que je vous ai données ce soir, vous allez pouvoir mieux creuser dans votre tête pour voir est-ce que c'est réellement ce qu'il vous faut. Si c'est ce qu'il vous faut, alors emboîtez le pas. Aujourd'hui, les choses changent partout dans le monde. Vous allez en Europe, tout change. Et si vous, aujourd'hui en Afrique, vous arrivez à vous former, à avoir les formations de qualité, au même titre que ceux qui sont en Europe ici, eh bien, vous allez pouvoir changer le monde.
vous allez pouvoir changer l'environnement qui vous entoure. Et je vous remercie. Donc, je vais commencer par prendre les questions. Donc, je suppose que vous avez déjà noté pas mal de questions. Donc, je vous laisserai me poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, levez la main simplement. Et moi, je regarde tout simplement et je donne la parole. Je vous donne la parole. Et là, vous allez pouvoir poser vos questions sans tabou. Posez toutes les questions. Il n'y a pas de questions tabou ce soir. Et puis, je suis là pour répondre à toutes les questions. Sans exception. Donc là, personne n'a encore levé la main. Mais là, je suis en train de regarder. Dès lors que je vois quelqu'un lever la main, je lui laisse la parole. Donc, je tiens à préciser que tous ceux qui sont là ce soir, c'est ceux qui ne sont pas encore dans le programme de bourse. Donc, si vous êtes déjà dans le programme de bourse, attention, vous n'êtes pas, je ne veux pas vous faire passer en priorité parce que je suppose que vous avez déjà toutes les informations. Donc, je vais d'abord mettre la priorité sur ceux qui ne sont pas dans le programme de bourse. Je leur donne d'abord la parole et après les autres, on pourra leur donner la parole. Si c'est des questions de cours ou bien des questions de précision, vous avez le numéro de votre tuteur. Contactez-le directement, ou bien vous avez le numéro de votre formateur, contactez-le directement et lui, il est là pour vous répondre. Voilà un tout petit peu. Donc, je vais commencer par laisser la parole. Je vois une main qui est levée, Foussé Dev. Je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre micro et commencer par poser votre question. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Et bonsoir et merci pour la présentation. Ma question portait sur comment ça se passe l'interaction avec les formateurs. Il y a un planning par rapport à ça ou bien c'est au pied levé? C'est la première question. Je continue ou bien vous répondez d'abord? Posez toutes vos questions, comme ça, je vais répondre en bloc. Ok, la première question c'est comment est-ce qu'on interagit avec les formateurs? Il y a un planning par rapport à ça ou c'est quand on a un souci qu'on contacte le formateur pour pouvoir le résoudre? Et la deuxième question c'est au niveau des examens. Par rapport aux notes des examens. Les notes des examens ont une influence sur le certificat qu'on obtient. Est-ce qu'il y a une note minimale qu'on exige avant de passer à autre module? Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci monsieur pour votre question. Alors, n'hésitez pas, quand vous prenez la parole, n'hésitez pas de dire votre nom et prénom, votre pays. Ça aidera également les autres qui sont là ce soir. Par rapport à l'interaction avec votre tuteur, déjà dès que vous validez votre inscription, automatiquement, vous avez un message de votre formateur. Et après cela, on vous a fait un tuteur. Le tuteur, lui, il est là pour vous accompagner durant votre formation, les difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer. Lui est là pour vous aider à ça. Donc, l'interaction se fait tous les jours. Tous les jours, quand vous vous réveillez et que vous prenez votre formation, vous avez un problème, il est là pour vous répondre. Alors, je sais que certaines personnes travaillent et parfois, ils se libèrent peut-être la nuit. Et c'est peut-être la nuit qu'ils font leur formation. Nous faisons en sorte qu'il y ait de permanence. Même tard dans la nuit également, il y a des permanences pour accompagner notamment sur les difficultés. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, c'est un accompagnement qui est permanent et continu dans le temps. Donc, il n'y a pas à attendre tel moment précis pour pouvoir contacter le tuteur. Le tuteur, lui, est là tout le temps. Par contre, le formateur, lui, vous pouvez le contacter que sur rendez-vous. Donc, le tuteur, lui, il est là, il vous suit chaque moment. Maintenant, si vous avez des sujets à discuter avec votre formateur, oui, là, vous demandez un rendez-vous systématiquement, on vous l'accorde. Les examens. Est-ce que les examens peuvent influencer le certificat qu'on vous délivrera? La réponse, c'est non. Les examens ont un but de vous amener à voir les choses que vous avez peut-être bien comprises et les notions qu'il faut revoir. Donc, nous, ce que nous exigeons, quand vous faites un examen, il faut avoir au minimum 15. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas de l'à peu près. Nous formons des personnes de qualité. Donc, nous estimons qu'en dessous de 15 de notes,
15 pour notes qu'il y a beaucoup de défaillances. Et là, en ce moment-là, votre tuteur prend langue avec vous et revoit avec vous, s'il le faut, les endroits que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas réussi. Il fait la correction avec vous. Déjà, le système corrige tous les feuilles et vous avez tout simplement le barème avec les endroits que vous n'avez pas réussi, c'est bien barré, vous avez tout ça. Mais au-delà de cela, il y a une explication supplémentaire que le tuteur vous apporte pour mieux vous éclairer. Et par la suite, il vous renvoie à des endroits du cours qu'il faut reprendre. Et quand vous reprenez cela maintenant, vous refaites encore un autre test. Et normalement, si vous refaites un autre test, mais pas ce que vous avez déjà échoué, hein, on vous donne un autre test. Et si vous réussissez cela, vous arrivez à avoir 15. Là, vous passez sur les modules qui suivent. Okay? Donc voilà, donc on fait les choses de manière à ce que s'il y a un problème, ça bloque systématiquement l'évolution dans la formation. C'est quand le problème est débloqué, que la compréhension elle est claire pour vous, que vous pourrez continuer. Donc voilà comment ça se passe. Le certificat, sur le certificat, oui, on mentionnera votre mention, mais pas votre note que vous avez, les notes que vous avez eues, non. Peut-être si l'entreprise ou là où vous avez postulé demande peut-être plus de détails sur les notes que vous avez reçues, oui, on peut les transmettre tout simplement. Mais du fait que nous faisons en sorte que vous ayez au moins 15, en revenant, en vous faisant retourner en arrière, fait que la plupart des étudiants ont quand même de très bonnes notes. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si oui, je vous laisse poser votre question, monsieur ou madame Foussedev. Voilà. C'est ce qui est écrit chez moi. Je ne sais pas si c'est vraiment votre nom. C'est bon. J'ai toutes les réponses que je voulais. OK. Merci. Ça marche. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui ont des questions. Si oui, n'hésitez surtout pas de lever vos mains. Je vois Monsieur Espoir qui a levé la main. Je vous laisse la parole, Monsieur Espoir, Monsieur ou Madame Espoir. Vous pouvez poser votre question. Je ne sais pas si vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, là c'est bon. Ok, je suis Espoir Lufuma, depuis la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa en RDC. Alors, je viens de participer, mais sauf que je suis venu un peu en retard. En tout cas, je n'ai pas vraiment compris. Je ne sais pas si c'est possible pour moi essayer un peu de faire comprendre juste un peu là, parce que je suis vraiment un peu perdu. C'est la raison pour laquelle je me suis levé la main pour savoir un peu si ça va. Ok, ça marche. Ce que nous allons faire, hein, je vais à la fin de cette conférence, je vais mettre ça en ligne. Donc, je vais vous envoyer le lien. Déjà, dès demain, si tout se passe bien, Inch'Allah, je vais vous envoyer le lien hein, pour pouvoir suivre hein, la conférence de début. Ok. Maintenant, il y a également un fichier PDF qui se trouve dans les mails d'invitation qui résume l'essentiel de ce que j'ai dit ce soir. Voilà. Mais si je vais refaire la conférence là, je ne peux pas le refaire parce que beaucoup de gens sont déjà là depuis très longtemps et eux, ils ne seront pas contents non plus. Donc voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est monsieur Vépani Kétin depuis le Gabon. Allô? Oui, on vous écoute. Vous pouvez poser directement votre question. Oui. Ma question est dans le sens par contre sur la modalité de l'inscription. Souvent, nous jeunes, on est vraiment intéressés par cette formation et puis l'obstacle c'est souvent avoir peut-être 100 000 du coup. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, en tant qu'organisateur de la formation, est-ce que vous avez trouvé, vous avez suggéré des paliers à ce que nous puissions peut-être, avec des moyens de tout un chacun, payer en tranches, en 2 mois, en 3 mois, l'inscription. Il y a des gens qui sont motivés, qui sont là, qui veulent vraiment faire cette formation, mais compte tenu de certaines réalités,
je pense, 100 000 francs du coup. Je pense que ça sera un obstacle pour eux et tout. Peut-être que ce sont des gens qui sont dévoués à 100%, qui ont une moralité assez posée, qui sont là, qui veulent, mais les moyens financiers, du coup, les empêchent de participer. Est-ce qu'il y a un moyen pour... Ok, je vous ai compris, monsieur. Oui, effectivement, il y a la possibilité de faire le paiement en plusieurs tranches. Donc, mais pour votre pays, vous venez du Congo. Pour le Congo, il n'y a pas de paiement mobile disponible parce que lorsque vous allez vouloir faire le paiement, je suppose que... Alors, je vais voir si je vais vous retrouver. Voilà, tous ceux qui ont leur inscription en attente ici, vous devrez vous retrouver ici normalement. Quand vous venez sur valider, là, systématiquement, ça vous ramène sur la page de validation et là, vous pouvez faire le paiement des frais d'inscription. Donc, vous allez constater que ici, on vous oblige pas directement à tout payer en bloc, mais vous pouvez le faire par tranche. Vous pouvez décider de payer, voilà, une première mensualité de 70 000 francs par exemple. Et là, oui, après, vous allez payer ce qui reste. Mais c'est quand vous finissez que votre inscription est validée et vous démarrez la formation. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, pour ceux qui viennent du Congo, le paiement mobile n'est pas disponible, mais il y a le paiement par carte bancaire qui fonctionne pour le Congo. Voilà. Donc là, vous pouvez payer en autant de tranches que vous le souhaitez. Et dès que vous finissez de faire le paiement, systématiquement, votre compte est validé, votre inscription est validée et vous pouvez démarrer aussitôt votre formation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. S'il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Là, vous avez bonsoir, c'est que vous faites du Gabon. Ok, ça marche. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Monsieur ou Madame Abdas, je vous laisse la parole. Après, je vais laisser la parole à Monsieur ou Madame Léonce. Voilà. Je vois que vous avez tous les deux vos micros activés. N'hésitez pas, Madame ou Monsieur Léonce, de désactiver d'abord votre micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Abbas Abdelkad, je suis depuis le Tchad. Ma question, j'ai plusieurs questions, mais je commence par la première. Oui, concernant les TP, est-ce que on peut uploader les TP, je ne sais pas comment on peut le faire, parce que j'ai déjà téléchargé les TP, je travaille dessus, et je ne sais pas à qui je dois présenter ces TP. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que vous êtes déjà dans le programme de bourse, c'est bien cela? Oui, je suis déjà dans le programme de bourse, j'ai déjà même passé un examen, j'ai déjà même passé le test. Ok, si vous êtes déjà dans le programme de bourse, ça veut dire que vous avez déjà reçu au moins un message de votre formateur, normalement, c'est le minimum. C'est bien cela? Bon, je ne me rappelle pas exactement, mais parce que j'ai trop de messages que je reçois chaque fois, donc je ne sais pas si... Ok, nous allons vérifier cela tout de suite. Vous me dites que vous êtes déjà dans le programme. Ça va se savoir tout de suite. Votre nom et prénom, c'est quoi? Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Ok, Abdas. Voilà, oui, ça, je vous retrouve. Voilà, Abdas, c'est bien ça, c'est vous ici, hein, ou bien? Le 12 octobre 2023, c'est vous qui avez validé le 12 octobre? Oui, c'est bien ça. Ok, ça marche. Donc, vous venez du Tchad. Donc, normalement, si vous avez des problèmes, des difficultés, je crois que lors de votre inscription, systématiquement, il y a un message automatique que vous recevez de votre formateur et c'est le seul canal que vous pouvez utiliser si vous avez des questions, des difficultés et tout ça. C'est bien plus tard qu'on va vous affecter un tuteur. Je pense qu'actuellement, on ne vous a pas encore affecté un tuteur. Mais du moment que vous n'avez pas encore un tuteur, vous avez un problème, vous vous adressez directement à votre formateur. Okay? Vous avez déjà reçu un message de sa part, je crois. Et c'est ce que nous faisons pour tous ceux qui rentrent automatiquement. Ils ont un message du formateur et quand ils ont des difficultés, ils peuvent directement contacter le formateur. Ok. C'est bon, j'ai répondu à votre question. Vous en avez d'autres?
Oui. La deuxième question, c'est par rapport à notre situation ici au Tchad, parce que parfois on n'a pas d'électricité 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que vous allez nous prolonger la date ou la durée? Oui, effectivement, pour des situations, comme on l'a dit, on peut se retrouver, l'étudiant peut se retrouver dans une situation où, voilà, c'est pas de son propre gré qu'il est de retard. Par exemple, la maladie, par exemple. Par exemple, les questions d'électricité et tout ça, c'est pas vous qui décidez de cela. Eh bien, nous prenons en compte bien tout cela pour vous donner un peu plus de temps. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est légal, c'est 6 mois. Hein, vous avez pris pour 6 mois. Après les 6 mois, on peut renouveler une fois. Maintenant, si oui, cela le nécessite, on peut aller sur une troisième fois. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore parti sur une troisième fois. Mais oui, si c'est les conditions de votre pays qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, on peut toujours voir ce qu'on peut faire. Maintenant, par rapport à la connexion Internet, je crois que ce problème est déjà résolu. Hein. Si vous avez une application mobile, nous avons déjà mis en place l'application mobile Mudei. Donc, lorsque vous mettez Mudei, vous allez sur Play Store, si vous êtes sur Android. Vous allez sur, vous cherchez Mudei application, Mudei formation, pardon. Vous allez retrouver cela sur Play Store. Donc, ça vous permet de télécharger les cours et de pouvoir les suivre même en étant hors ligne. Donc, c'est également une solution qui va sans doute vous aider à mieux voilà, avancer dans la formation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, mais d'autres questions, c'est pourquoi pas on ne peut pas matérialiser les formations, parce que à chaque fois, il faut aller aller en vidéo. Il n'y a pas de matériel didactique comme ça qui permettra à lire de temps en temps. On nous met les cours en PDF aussi. Alors, il y a des supports PDF qu'on vous donne, mais c'est après avoir suivi le cours. Et ça, je tiens à insister là-dessus parce que les formations en informatique, ce n'est pas des vidéos que vous suivez comme des films. Il y a des choses qui sont réalisées avec des explications que vous reproduisez sur votre ordinateur. Et rien ne peut remplacer cela. Le suivi de quelqu'un qui sait faire, qui le fait devant vous, et vous pratiquez au même moment, rien ne peut remplacer cela. Même si on vous donne un support que vous allez lire par vous-même, l'explication qui suit la vidéo et la pratique simultanée, rien ne peut remplacer cela. C'est ça qui vous donne la compétence. Et donc, de ce point de vue, au départ, il y a quelques années derrière, quand on donnait les supports directement aux étudiants, ils pensent que les supports seuls peuvent suffire pour se former et être compétents, alors qu'ils se trompent lourdement. Donc, la pratique est essentielle et c'est justement pourquoi les vidéos passent en premier. Mais quand vous finissez les sessions, il y a des supports PDF qu'on vous donne. Et ça, vous pouvez le demander. Si vous finissez HTML déjà, vous pouvez demander le support PDF qu'on vous donne. Et cela suppose que vous avez suivi toutes les vidéos, vous avez tout pratiqué. Donc, le support vient seulement pour vous accompagner. Peut-être si au moment où vous avez des besoins, des choses que vous avez peut-être oubliées, en prenant le support, vous allez rapidement retrouver. Donc, c'est sur ça. Maintenant, ce qu'on dit aussi, c'est que si les gens me disent c'est parce que nous n'avons pas de l'argent pour payer la connexion Internet pour suivre les vidéos, voilà qu'aujourd'hui, il est possible de télécharger les vidéos. Donc, de ce point de vue, la question ne se pose plus. Il y a l'application mobile, il y a l'application desktop. Donc, vous pouvez télécharger les cours également sur un ordinateur et suivre et pratiquer. Nous mettons vraiment l'accent sur la pratique. Sans la pratique, vous allez perdre votre temps et votre investissement. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si oui, je vous laisse poser votre question. Ma dernière question, c'est par rapport aux examens. Vous dites absolument qu'il faut avoir 15 témoins. Est-ce qu'on peut revenir encore en rattrapage quelque part? Alors, déjà, les 15 que nous demandons, c'est pour nous rassurer, pour nous assurer que l'étudiant maîtrise correctement les choses. Mais c'est vrai que l'examen qui est déjà passé est passé. Maintenant, vous pouvez directement prendre langue avec votre tuteur, parce que là, on ne vous a pas encore affecté le tuteur, donc vous pouvez prendre langue avec votre formateur. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, lui, il est là pour mieux vous expliquer ces choses-là.
Parce que la finalité d'un examen, l'examen, c'est pas un concours. Et quand vous ne réussissez pas, vous ne pouvez pas évoluer, non. Mais c'est vraiment une façon de jauger, de vous-même, de vous auto-évaluer et voir ce qui s'est bien passé, ce qui nécessite des efforts. Donc, il faut prendre langue avec votre formateur si vous avez peut-être une note inférieure à 15 et c'est à lui de vous aider à aplanir les incompréhensions qui peut-être vous a conduit à cela. Mais bien sûr, il y aura d'autres examens que vous allez passer, mais ce qui est passé, c'est déjà passé. Il y aura d'autres examens que vous allez passer sur lesquels vous pouvez nettement améliorer les notes. D'accord. D'accord. Parce que j'ai passé ce soir, j'ai passé l'examen, j'ai 14,5. Et en suivant votre conférence, vous dites absolument il faut avoir 15. C'est ça qui m'a un peu perturbé. Non, ça ne doit pas vous perturber parce que déjà là, vous pouvez continuer. Ça ne vous bloque pas. Le fait que vous avez 14, ça ne vous bloque pas. Mais oui, ça suppose qu'il y a beaucoup de choses quand même, des choses qu'il faut revoir. Et c'est ça qu'il faut noter. Des choses qu'il faut revoir, c'est essentiel. Et c'est ça qui vous permet de continuer dans la sérénité parce que les notions se suivent. Après, on commence d'abord par du HTML, après on va sur du CSS. Le CSS suppose que vous mettez déjà correctement le HTML. Donc, s'il y a des choses peut-être sur le HTML qui ne sont pas correctement, qui ne sont pas bien assimilées, forcément, il y aura des difficultés en CSS. Et après, vous aurez du JavaScript qui suppose que vous connaissez déjà du HTML, du CSS. Donc, si vous accumulez beaucoup de choses à un moment donné, c'est comme effet boule de neige, vous n'allez pas pouvoir avancer comme cela se doit. Donc, c'est justement pourquoi nous exigeons cela. Maintenant, contactez votre tuteur pour discuter de tous les sujets. Voilà. Merci. Vous avez d'autres questions éventuelles? Ok, ça marche. Donc, monsieur ou madame Léonce, je vous laisse la parole alors pour poser votre question. Ok, bonsoir à tous. Je suis Léonce Mateba du Gabon. J'ai notamment deux questions. Je voudrais savoir la certification que nous obtenons à la fin de la formation. Est-ce qu'elle serait également valide dans mon pays si personnellement je vais déposer dans une entreprise ou dans une entité, start-up et tout, pour essayer d'obtenir un emploi? Et ma deuxième question est concernant la pratique durant le programme. Est-ce qu'il est possible que lors de la pratique, je fasse la pratique directement dans mon téléphone, mais il faille forcément que je sois devant mon ordinateur? Ce sont les deux questions que j'avais à poser. Ok, merci beaucoup monsieur Léonce Mateba. Ok, alors la validité du certificat, vous pouvez l'utiliser partout, y compris même votre pays. Et si nous mettons le volet insertion professionnelle à la fin, c'est justement parce que ce certificat peut vous aider à trouver des stages ou bien des emplois, soit en Europe et même chez vous, ou bien des contrats à l'international. Donc sur ce point, la question ne se pose pas. Donc vous pouvez bien l'utiliser partout. Et vous êtes au Gabon. Le Gabon, c'est un pays francophone, donc vous n'aurez même pas besoin de traduction à faire. Parce que si vous êtes dans un pays anglophone, là, il faudra demander une traduction. Mais là, vous n'aurez même pas ce problème-là. La pratique, nous, ce que nous recommandons, c'est ce qui se fait dans le monde professionnel. On ne va pas vouloir vous plaire pour vous dire de faire telle chose alors qu'on sait que ce n'est pas bien. La création des sites internet, les sites généralement sont construits sur des ordinateurs. Il y a aussi le volet responsive qu'on développe pour permettre également la visibilité sur les téléphones. Mais un site internet, c'est d'abord sur les ordinateurs qu'on regarde cela. Donc, si vous voulez jouir pleinement de la formation, bénéficier pleinement des avantages de la formation, un ordinateur peut être un plus. Parce que vous allez vraiment pratiquer dans les conditions correctes. Même quand demain, quelqu'un va vous prendre un start-up, une entreprise pour faire un boulot, ce sera sur un ordinateur. Donc, le mieux, c'est de partir d'abord déjà avec les bonnes conditions, déjà au niveau de la formation. Et le reste, vous allez évoluer sans difficulté. Donc, voilà. Donc, nous recommandons fortement d'utiliser un ordinateur pour pratiquer. Par contre, pour suivre la formation, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur pour suivre la formation parce que déjà depuis votre téléphone mobile, avec l'application mobile, vous allez pouvoir suivre le cours depuis votre téléphone.
Mais la pratique, c'est essentiel d'avoir un ordinateur. D'accord, bien reçu. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, je voudrais savoir, à la suite de cette conférence, de quel délai nous disposons pour valider notre inscription au programme? Alors, dès lors que vous recevez le mail d'acceptation, vous avez 3 mois pour valider votre inscription. Donc, je suppose que vous avez reçu votre mail d'acceptation aujourd'hui. On est le 20. Donc, 20 janvier, 20 février, 20 mars au plus tard pour valider. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, les mails d'acceptation, vous les recevez et vous regardez simplement la date à laquelle vous avez reçu le mail. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois la main de M. Abbas qui est toujours levée. Je ne sais pas si c'est on oublie. Si vous avez toujours une question, je vous laisse la parole. Donc, les autres, puisque vous êtes nombreux ce soir, donc si vous avez des questions et que vous ne levez pas la main, je ne peux pas savoir, je ne peux pas deviner que vous avez une question. Et là, oui, je peux ne pas vous désigner. Donc, de ce point de vue, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever la main et après, moi, je vous laisse la parole. Alors, Monsieur Abbas, vous avez toujours votre main qui est levée. Donc, si vous avez des questions, alors je vous donne la parole. Donc, comme je n'entends rien, cela suppose simplement que c'est peut-être un oubli. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir et l'intérêt que vous avez pour le programme de bourse. Dans la vie, il est essentiel de se former. Quand on est africain, on a encore besoin de cela encore plus. Parce que chez nous, tout est à refaire pour tout ce qui est déjà réalisé et tout est à faire pour ce qu'on n'a pas encore réalisé. Donc nous qui sommes africains, nous avons beaucoup de défis à relever par rapport aux Européens. Les Européens ont déjà construit tout leur pays. Tous leurs systèmes sont déjà en place. Eux, ils ont besoin de maintenir leur système. On construit très peu en France parce qu'il y a déjà beaucoup de construction. Mais on fait beaucoup de travaux de rénovation. Ce n'est pas le cas en Afrique où on construit beaucoup et on fait très peu de rénovation parce qu'il y a très peu de logements qui datent. Donc, on construit beaucoup. Donc, c'est pour dire que quand nous, on est Africains, on doit savoir que nous ne pourrions pas aller nous asseoir au même rang qu'un Européen. Si la vie nous donne la chance de voyager, de vivre dans les mêmes pays que les Européens, cela ne doit pas nous amener à penser qu'on est eux, qu'on est comme eux, qu'on doit vivre comme eux, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Et tout passe par la formation. Tout passe par la formation. Vous allez voir aujourd'hui à des endroits du monde où des gens se lèvent pour dire non, on ne veut plus de tel partenaire ou bien on ne veut plus de tel autre partenaire. Ça montre que les choses bougent, que les choses changent. Mais pour que ces changements puissent avoir un sens, la formation doit accompagner les choix que nous faisons. Et c'est pourquoi je suis très content que vous soyez là ce soir pour vous dire, pour finir, que moi personnellement, je ne peux pas vous dire il faut forcément prendre cette formation. Parce que personne ne me l'a dit, moi. Moi, quand j'allais à l'informatique, je suis parti parce que je voulais devenir un informaticien. Je suis parti à l'informatique parce que ça me plaisait. Personne ne m'a motivé pour aller à l'informatique. Et de la même façon que personne ne m'a obligé pour aller à l'informatique, je ne me retrouve pas dans la position de vous dire il faut forcément faire cette formation. Non, je ne vous dirai pas cela ce soir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ce que j'ai dit ce soir, vous pouvez tirer quelque chose dedans pour pouvoir prendre votre décision, alors faites-le. Mais il y a une chose, chaque génération a sa décision à prendre. Si vous-même, vous ne pouvez pas prendre votre décision pour vous-même, alors c'est la vie qui prendra cette décision pour vous. Ne laissez pas la vie prendre la décision pour vous. Parce que quand la vie finit par vous prendre une décision, parfois c'est contre vous.
Parfois, c'est contre vos besoins. Parfois, c'est contre votre motivation, votre désir. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir, de dire ce soir, je viendrai à cette conférence. C'est déjà très bien. C'est déjà le premier pas. Le deuxième pas qui reste, c'est de dire, cette formation-là, je vais faire cette formation, devenir un grand informaticien de mon pays. Écrivez-le sur un bout de papier. Hein. Si vous êtes Gabonais, écrivez-le quelque part pour dire, je veux être le plus grand informaticien du Gabon. C'est ça ce que je veux de vous ce soir. Je veux que chacun d'entre vous puisse dire dans les années à venir, ah, cette formation, cette conférence m'a permis de faire le choix de rentrer dans cette formation et finalement je suis devenu un grand informaticien. Parce que je l'ai dit, que nous ne faisons pas les choses à l'à peu près. Si vous êtes là, vous devez respecter les règles qui sont établies pour réussir brillamment. Donc, infiniment merci pour votre présence ce soir. S'il y a des choses peut-être que je n'ai pas abordées, des sujets sur lesquels vous souhaitez que je revienne, vous avez notre WhatsApp. Il suffira simplement d'aller sur la plateforme Udemy. Vous allez sur Udemy et une fois sur la plateforme, vous avez un bouton WhatsApp. Je crois que c'est un bouton qui est sur le coin inférieur droit ici. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez nous joindre directement et nous poser toutes vos questions. Je vous dis infiniment merci et je publierai également cette conférence en ligne pour que ceux qui ne sont pas venus au début puissent suivre l'intégralité. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.